Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 16 du mois de Al-Muharram de l'année 1444, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième assise de nos assises ouvertes. Comme je l'ai dit, une assise ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet précis, comme par exemple ici notre cours sur les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. C'est un sujet précis, donc on fait l'étude de ce livre et l'explication de ce livre. Non, ici on a tous ces sujets qui tournent autour du manhaj, de la méthodologie. Des petits cours qui dureront une trentaine de minutes, et ce sont des cours, comme je l'ai dit, avant mon voyage qui va durer un petit moment, qui sont des cours qui visent à se renforcer les uns les autres. À se renforcer les uns les autres. Et comme vous l'avez entendu la semaine passée, j'ai évoqué ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette ta'ifa, de ce groupe, de sa communauté, qui sera sur la vérité, ceci jusqu'à la fin des temps. Et dans certaines versions, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur nuira pas celui qui les délaissera, qui les laissera tomber, ce qu'on appelle al-mukhadhila. On les appelle al-mukhadhilin, ceux qui les délaissent, les laissent tomber, qui ne les secourent pas. Et il ne leur causera pas de tort non plus ceux qui les contrediront, qui iront à l'encontre de eux, qui les contrediront. Et juste pour reprendre un petit peu une partie de ce hadith au début de notre cours d'aujourd'hui, et l'autre partie de ce hadith pour finir le cours d'aujourd'hui, ou cette assise ouverte, la première partie en parlant de ceux qui vont à l'encontre de ces gens, les gens de la sunna et du consensus, qui vont à l'encontre, qui ne sont pas sur ce sur quoi étaient les gens de la sunna et du consensus, c'est-à-dire sur la religion de vérité selon le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ceux qui les contredisent, qui ne sont pas sur la même chose qu'eux. Toi, afin d'être sur la même chose que ces gens-là, les meilleures générations de cette communauté, les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, il te convient d'apprendre ta religion et d'apprendre ce manhaj, cette méthodologie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, el manhaj al-salafi. Il te convient de l'apprendre. Tu ne peux pas rester comme cela en prétendant que tu es sur cette voie, mais tu ne l'apprends pas. Tu ne connais pas ses fondements et ses bases. Et alhamdulillah, c'est ce que nous faisons lorsque nous étudions par exemple les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et ce que nous avons fait par le passé. Et je vous renvoie vers cette série de cours que j'avais donnée il y a à peu près plus de 2 ans maintenant, dans cette même mosquée, sur les caractéristiques principales des gens de la sunna. Quand j'ai appelé cette série les caractéristiques principales des gens de la sunna, quand je dis les caractéristiques principales, ceci laisse à penser, bien sûr, et c'est effectif, qu'il y a d'autres caractéristiques qui sont aussi des caractéristiques des gens de la sunna. Donc dans ces 10 caractéristiques principales que j'ai évoquées, ce ne sont pas toutes les caractéristiques des gens de la sunna. De même, lorsque tu vois certains parmi les gens de la sunna qui évoquent les fondements de cette méthodologie, les fondements de cette prédication, la prédication de nos pieux prédécesseurs, ad-da'watu salafiyya, eh bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces fondements-là, mais ces fondements sont bien souvent les fondements principaux. Et comme je l'avais dit dans le cours de la semaine passée, j'avais dit que la semaine d'après, donc cette semaine, j'évoquerai certains, pour se rappeler encore, pour se renforcer et se rappeler les uns les autres, certains de ces fondements de base qui forment les fondements de cette prédication, ad-da'watu salafiyya. Une chose qu'il est important de se rappeler tout le temps, de se faire le rappel les uns les autres, de se rappeler tout le temps et de lire et d'écouter les gens de science lorsqu'ils parlent de cela. Ceci afin que tu fasses partie de ce groupe qui a été évoqué dans le hadith rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu, que j'ai évoqué donc au début du cours d'aujourd'hui et que j'ai évoqué la semaine passée. Ce groupe qui est aussi le groupe évoqué dans le hadith des 73 factions, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque que cette communauté se divisera en 73 factions, toutes dans le feu sauf une. Lorsqu'ils lui ont posé la question au messager d'Allah, quelle est-elle? Il dit dans le sens de ses paroles dans certaines versions, ce sont le groupe Al-Jama'a, et dans une autre version, ce sont ceux qui sont sur ceux que je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc, on a ici la définition de cette
voient ce manhaj, le manhaj salafi, ceux qui suivent le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc la première des choses, c'est d'apprendre. Si tu veux suivre correctement cette voie, il te faut apprendre cette voie. Quels sont les fondements de cette voie? Et comme je l'ai dit et je le répète, c'est très important que ce soit ancré en vous. Et lorsque vous appelez aussi à cela, ce soit une chose à laquelle vous appelez avec clairvoyance. Le fait que cette voie, le fait que ce manhaj, cette méthodologie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs n'est pas un groupe comme les autres groupes des gens de l'innovation. C'est-à-dire que cette voie n'est pas un groupe politique, ce n'est pas un groupe sous lequel on s'est réunis et à la tête duquel il y a un chef qui nous guide. C'est la voie de l'islam. C'est le groupe d'Allah, Hizbullah, véritablement, et pas Hizbullah de là-bas. Hizbullah, véritablement, comme il est évoqué dans le verset. La voie de l'islam authentique, le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas une personne qui est à notre tête, un savant par exemple de la communauté qui est la personne de qui on prend toutes les paroles et on suit sans condition. Non, cette personne-là c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de qui nous prenons ces paroles et nous les suivons sans condition. Et bien sûr si on voudrait mettre des conditions, on dirait savoir si sa parole n'a pas été abrogée, est-ce que c'est une abrogeante, une abrogée, toutes ces choses qui sont étudiées dans les sciences de l'islam. Ce que je veux dire ici c'est que le seul que l'on doit suivre sans condition, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le seul qui est infaillible. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la voie des pieux prédécesseurs. Ceci, il est bon de se le rappeler, car beaucoup de personnes sont tombées dans un fanatisme religieux. Ceci en prétendant suivre as-salafiyya ou en suivant effectivement as-salafiyya. Donc nous ne les rendons pas menteurs dans cela, dans cette prétention. Simplement nous disons qu'ils se sont trompés, car ceci ne fait pas partie de la salafiyya. Lorsque tu mets en condition que ce soit la parole de telle personne qui soit prise parmi les savants au lieu d'une autre, pourquoi telle personne? Et comme je l'ai évoqué précédemment, et ceci est très important les frères, ça fait partie du très mauvais comportement qu'une personne peut avoir envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'opposer sa sunna, d'opposer une chose qui a été faite par quelqu'un parmi nos pieux prédécesseurs, qui a été dite ou qui a été faite, d'opposer cette parole ou cet acte de l'un de nos pieux prédécesseurs que nous respectons, d'opposer cette parole ou cet acte à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai évoqué cela, cette règle-là, lorsque je parlais de l'écoute et du suivi, et de l'obéissance des gouverneurs. Certaines personnes qui disent il est autorisé de se révolter contre eux car un tel parmi nos pieux prédécesseurs l'a fait. Ceci est un très mauvais comportement. Et ceci est une déviance de la voie de nos pieux prédécesseurs. Le fait de dire un tel parmi nos pieux prédécesseurs s'est révolté contre le gouverneur, il est donc autorisé de se révolter contre lui. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit écoute et obéis, ceci même si on te frappe le dos et on te prend tes biens. Ceci est la base. Même si un de nos pieux prédécesseurs parmi les plus grands de nos pieux prédécesseurs a contredit cette parole-là, nous prenons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, il y a une partie pour ceux qui peuvent revenir à ce livre-là, qui est le livre qui est appelé As-Sunnah de Abu Bakr al-Khallal, qui fait partie, comme je l'ai évoqué précédemment, des élèves, des compagnons de l'imam Ahmed. Des élèves, des compagnons de l'imam Ahmed. Abu Bakr al-Khallal, où il parla de cela, et il s'étala sur le sujet. Le fait de prendre en preuve contre la Sunnah, la parole de un tel ou de un tel. Et ceci, même si c'est les meilleurs des hommes parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. Il s'en faut de peu que ne descendent sur vous des pierres venant du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose et vous me dites Abu Bakr a dit et Omar a dit. Les deux meilleurs de cette communauté. Qu'en est-il de ceux qui viennent après? Faites bien attention à ce fanatisme que l'on peut trouver aujourd'hui chez les jeunes qui se prétendent, et nous leur accordons cette prétention, nous ne disons pas que ce ne sont pas des salafis, mais ils disent un tel parmi les savants, c'est sa parole qui est la vérité et pas la parole de un tel parmi les savants. Si telle personne a dit, eh bien c'est cela qui est à suivre. Si ce n'était pas telle personne qui avait parlé dans cette affaire, eh bien moi j'aurais été parmi le nombre des égarés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce que ça c'est la salafiyya? Est-ce que là, ça c'est la prédication
que nous connaissons à Da'wa Salafiyya? Non. Donc je rappellerai ici simplement pour que tu saches et que tu connaisses quelle est la voie ou certains de ces fondements, pour se rappeler certains de ces fondements de cette prédication à Da'wa Salafiyya, certains de ces fondements, afin que tu ne sois pas du nombre de ceux qui les ont contredits, comme il est venu dans ce hadith. Il ne leur causera pas de nuisance ceux qui les contredisent, ni ceux qui les laissent tomber. Donc, au moment où tu pratiqueras ces fondements-là, tu ne seras pas du nombre de ceux qui auront contredit les gens de la sunna, les gens de cette voie. Et de même que lorsque tu auras appris et que tu auras été sincère dans ton apprentissage, tu ne feras pas non plus partie de ceux qui les auront laissés tomber. Car comme je l'ai rappelé la semaine passée, ceci, afin que l'on se renforce les uns les autres et que l'on s'enjoigne les uns les autres au bien, le fait que, ayyuhal ikhwa, il te convient à toi de secourir ce manhaj. Comment tu secours ce manhaj? Comment moi, une personne comme moi qui n'a pas de science, je peux secourir ce manhaj? Ce manhaj, tu le secours en te réunissant avec les gens de cette voie, en te réunissant avec les gens de la sunna, en grossissant leur rang, en venant assister aux assises de science où l'on parle de cette voie et où l'on enseigne et on apprend les fondements de la sunna. Aussi en apprenant toi-même les fondements de la sunna, à ce moment-là, lorsque tu auras appris ta religion, appris les fondements de la sunna, et que tu avanceras dans cet apprentissage, tu feras partie de ceux qui secourent réellement cette voie. Car demain, lorsqu'on aura besoin de cette science que tu auras appris, lorsque tu auras besoin, lorsque les gens de ta famille, tes proches, tes voisins, les gens de ta mosquée, les gens autour de toi auront besoin de ces fondements, de quelqu'un qui les appelle aux fondements des gens de la sunna, tu seras là, tu auras appris. À ce moment-là, tu pourras secourir la sunna, secourir cette prédication. Ne pensez pas que cette chose est une chose anodine, ayyuhal ikhwa. Et j'évoquerai, après avoir évoqué ça, rapidement aussi, certaines caractéristiques que l'on peut retrouver chez ces gens qu'on appelle al-mukhadhila, qui sont rapportés dans ce hadith, des gens qui font partie des gens de la sunna, mais qui délaissent les gens de la sunna, qui les laissent tomber, qui ne les secourent pas. Donc ici, je rapporterai 10 fondements qui ont été rapportés par le Cheikh al-Allama Abd Salam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala dans son livre Les fondements de la prédication salafi. Je les évoque rapidement comme ça là, ayyuhal ikhwa. Premièrement, il évoqua, comme je l'ai dit, lui il évoqua ces fondements-là en s'appuyant sur les textes du Coran et de la Sunna et la voie de nos pieux prédécesseurs. Certaines autres personnes parmi les gens de la Sunna ont évoqué d'autres fondements qui font aussi partie des fondements des gens de la Sunna. Ce n'est pas une liste exhaustive comme on dit. Comme ces 10 caractéristiques que j'avais évoquées il y a quelques années dans cette série de cours à laquelle je vous appelle à revenir, eh bien ce n'était pas une liste exhaustive, mais ce sont des caractéristiques principales des gens de la Sunna. Premièrement, il évoqua l'attention que porte la personne qui emprunte cette voie, cette méthodologie, le manhaj salafi, l'importance qu'il porte à l'étude de la science religieuse. C'est une chose par laquelle se démarquent les gens qui empruntent ce chemin et qui appellent à ce chemin, par laquelle ils se démarquent. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent dire oui, mais dans telle mosquée qui est une mosquée Ikhwani, pour ne pas citer des mosquées comme Savigny-le-Temple dans le 77 à côté de chez nous, moi-même pour ne pas citer de nom de mosquées, mais certaines de ces mosquées, eh bien nous voyons que ce sont des gens qui sont sur ce manhaj, donc un manhaj Ikhwani, etc. Mais ils font attention à apprendre la science. Ils donnent de l'attention à l'apprentissage de la science, en apparence. Comme je l'ai dit, c'est une chose qui fait partie des caractéristiques principales, des fondements de cette da'wa salafiyya. Ça ne veut pas dire que tu ne retrouveras pas certains de ces fondements chez un autre groupe. Ça ne veut pas dire cela. Simplement, ce que veut dire ces fondements, comme je l'ai évoqué dans le cours des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, c'est que l'ensemble de ces fondements ne se retrouvera que chez quelqu'un qui sera réellement salafi, chez quelqu'un qui sera réellement sur cette voie qui est la voie de l'islam authentique. Et que si une des personnes contredit un des fondements de la sunna, comme ce que nous évoquons dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, cette personne-là, même si elle réunit le reste des fondements, et bien cette personne-là, elle ne fera pas partie des gens de la sunna. Donc ça ne veut pas dire que l'un de ces fondements ne peut pas se retrouver chez des gens de l'innovation. Faites bien attention à cela, ceci est très important, car ceci est une chose que je vais rappeler lorsque je vais rappeler al-mukhadhila. La différence qu'il y a chez des gens qui se prétendent des gens de la sunna, qui font partie des gens de la sunna, mais qui les délaissent, qui les laissent tomber par certains de leurs actes ou de leurs paroles, qui ne les secourent pas
malgré qu'ils font partie des gens de la sunna. Nous ne leur enlevons pas le fait que ce sont des gens qui sont sur cette voie, sur la voie des gens de la sunna, mais ce sont des mukhadhila, des gens qui délaissent, qui laissent tomber les gens de la sunna au moment où ils avaient besoin d'être secourus. Et j'y arrive, ceci est très important. Deuxièmement, le deuxième de ces fondements, l'engouement, la recherche active à pratiquer les fondements de l'islam. D'œuvrer selon ce qu'implique l'islam. Pratiquer, c'est-à-dire les prières obligatoires, la prière en groupe, donner la zakat légale, de pratiquer le jeûne du mois de Ramadan et toutes les œuvres qui sont légiférées dans notre religion. Être assidu à pratiquer cela. Certaines personnes apprennent mais ne pratiquent pas. Ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Si tu regardes, et c'est une chose qu'on a besoin de se rappeler et qu'on n'entend pas souvent malheureusement, ou si on l'entend justement de certaines personnes qui font partie del mukhadhila. C'est-à-dire, ils te parlent, oui c'est vrai, c'est important, mais il faut œuvrer aussi. Donc, délaisse un petit peu les réfutations aux gens de l'innovation, l'apprentissage des fondements de cette da'wa, et œuvre, c'est plus important pour toi. Non, ça c'est une parole de mukhadhila justement. Non, nous devons apprendre ces bases-là et œuvrer selon ces bases-là. C'est comme ça que tu pratiques ta religion. La religion d'Allah Azza wa Jal, elle est composée de croyances et de règles religieuses que tu dois pratiquer. Croyances et règles. Aqaïd wa ahkam. Tu ne peux pas prendre un des deux. Et donc, lorsque tu regardes la situation de nos pieux prédécesseurs, tu verras que ce sont des gens qui étaient sur la sunna, qui étaient des gens qui ont secouru la religion d'Allah, comme par exemple, ici, ceci est important de le rappeler, l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah azza wa jal, qui a secouru l'islam comme il est connu dans Al-Mihna. Mais c'est une personne aussi qui était très ascète, très détachée des biens de cette vie d'ici-bas, qui œuvrait beaucoup, qui faisait beaucoup de prières, des prières surrogatoires, qui faisait beaucoup d'œuvres de bien. Non. Donc, ceci fait partie aussi des fondements qui a été rappelé par Cheikh Abd Salam, rahimahullah. Troisièmement, l'appel à Allah avec clairvoyance. L'appel à Allah avec clairvoyance. Faites bien attention, avec clairvoyance. Toutes ces personnes, parmi les groupes égarés de l'islam, disent qu'ils appellent à Allah. Regardez à leur tête. Quand je parle à leur tête, je veux dire ceux qui prétendent appeler ad-da'wa. Jama'at at-tabligh wa ad-da'wa, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Pourtant, est-ce qu'ils appellent avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science? Non. Donc ce sont des gens qui appellent à Allah, mais pas avec clairvoyance. De même, à quoi ils appellent? L'appel sur laquelle se basent les gens de la sunna, sur laquelle base leur appel à Allah Azza wa Jal, est l'appel au tawhid. La chose à laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé tout au long de sa mission. Il commence par cela, comme il est venu dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Amr ibn Abasa, radiyallahu anhu, où lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit qu'il y avait une personne qui disait telle et telle chose à Mecca. Il est venu le voir discrètement, pour ne pas éveiller les soupçons de Quraysh. Il est venu le voir discrètement et il lui demanda: qu'es-tu? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: je suis un prophète. Il lui demanda: qu'est-ce qu'un prophète? Il lui dit: Allah m'a envoyé. C'est ceci un prophète, Allah m'a envoyé. Avec quoi t'a-t-il envoyé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: il m'a envoyé avec l'ordre de lier les liens de parenté et d'appeler à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, seul et sans associé. Il commence sa mission comme cela et il finit sa mission par cela. Que la malédiction d'Allah Azza wa Jal soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des endroits de prière. Regardez, At-Tawhid, toute une vie remplie d'appels au Tawhid, qui était la base de sa mission, comme la base de la mission de l'ensemble des prophètes et messagers. Donc, la base de la mission d'une personne la prédication d'une personne doit être selon ce facteur, l'appel au Tawhid. Et nous voyons cela aussi dans ce hadith que j'ai déjà expliqué, le hadith qui est appelé communément par hadith de Jibril. Lorsque Jibril demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce que l'iman? Et qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'ihsan? Donc, ce sont les bases de la religion, puisque à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: savez-vous qui est cette personne? Et ils répondirent: Allah et son prophète le savent mieux. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Celui-ci est Jibril alayhi salam, il est venu vous apprendre votre religion. Donc ceci est la religion. Al-iman,
al-Islam wa al-Ihsan. Le quatrième de ces fondements, donner de l'importance à la croyance de nos pieux prédécesseurs. L'apprendre, œuvrer selon ce qu'elle implique et l'enseigner. Le cinquième de ces fondements, donner de l'importance à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et être envieux d'œuvrer selon elle et d'appeler à elle. Le sixième de ces fondements, être en relation avec les savants de la sunna. Une relation forte avec les savants de la sunna. Regardez, dans ce fondement, nous ne disons pas de suivre aveuglément les savants de la sunna, de prendre toutes leurs paroles sans condition, ni toutes ces paroles qui sont des paroles de fanatisme religieux qui malheureusement se retrouvent chez des gens qui prétendent la salafia aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur ces fondements comme il se doit. Donc on dit d'être en relation forte, une forte relation avec les savants de la sunna. Ça ne veut pas dire les mettre à un rang qui n'est pas le leur, quel qu'il soit, et quelle que soit leur science qu'ils ont atteint. Le septième de ces fondements, s'écarter de toutes sortes de factions, de groupes, et ces groupes, même s'ils s'appellent des groupes islamiques, des partis, des groupes, des ahzab, le hizb de l'Ikhwan, le hizb de Nour, al-Salafi comme il s'appelle, le hizb dans lequel était s'apparenté Mohamed Hassan, etc., là-bas en Égypte, qui sont des gens qui sont des grands innovateurs. Le hizb de Jamaat Tabligh wa Da'wa. Oui, mais vous dites les Salafis, la Salafia, etc. C'est une appellation à Yuel Ikhwa, al-Salafia, comme on le dit, comme tu dirais, un tel est Salafi, parce qu'il s'apparente à la voie de as-Salaf. Qui sont Salaf? Les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc on dit Salafi. Comme une personne qui serait d'origine algérienne, donc on dirait Hada Jazairi. Est-ce qu'il y a un problème à se dire Jazairi? On va dire ouais, mais tu te dis Jazairi, tu fais du sectarisme. Non. Quelqu'un qui est Jazairi, il dit je suis Jazairi, il s'apparente à ce pays. Quelqu'un qui suivrait une école religieuse. Et vous savez donc le jugement de cela, je l'ai évoqué à plusieurs reprises donc. Mais quelqu'un qui suivrait une école religieuse, par exemple l'école de l'imam Malik, il se dirait Ana Maliki. Est-ce que quelqu'un va lui réprouver cela? Ana Hanbali. Quelqu'un va lui réprouver cela? Il s'apparente à l'école religieuse de l'imam Ahmed? Non. Il a suivi une école religieuse, il s'apparente à cette école religieuse. Donc c'est-à-dire dans la jurisprudence, il suivra cette école religieuse. Quelqu'un parmi les gens qui nous réprouvent le fait de s'appeler Salafi, est-ce que ces gens-là pourraient leur dire non mais c'est du sectarisme, tu te dis Hanbali? Pourquoi? Non, ils acceptent cela. Donc à partir de là, donc une personne peut être Hanbali, Jazairi, Salafi. On est d'accord? Puisque c'est une appartenance à la voie de As-Salaf as-Salih, tout simplement. Barakallahu fikum. Donc il faut bien faire la différence entre ça et le sectarisme. Ici on ne parle pas de sectarisme. Quelqu'un qui dirait je suis Muhammadi parce que je m'apparente au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Ici, ce n'est pas du sectarisme à l'inverse de Al-Ikhwan, Al-Muslimin, qui fait partie de la base de leur secte, le fait d'être parmi l'Ikhwan. Si tu fais partie de l'Ikhwan, même si tu es chrétien, tu es de nos frères, tu fais partie des frères musulmans. Oui, mais il est chrétien. Oui, mais c'est pas grave, il fait partie du parti, comme on l'a vu par le passé. Louis Fanous, Hassan al-Banna disait notre frère et notre ami intime, Louis Fanous, qui était chrétien. Notre frère. Pourquoi? Parce qu'il s'apparente au groupe des frères musulmans. De même que les Jamaat Tabligh, de même qu'un tel et un tel et un tel, parmi tous ces groupes sectaires, c'est pour cela qu'on les appelle sectaires. À l'inverse du Salafi qui se doit d'éloigner loin de lui le sectarisme. Le sectarisme. Le huitième de ces fondements, s'en tenir à ce qu'indique le livre d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux à propos de quoi, ou ceux qu'a œuvré nos pieux prédécesseurs concernant la manière de se comporter avec les gouverneurs. Ceci fait partie des fondements. Vous avez vu dans les fondements de l'imam Ahmed, on a passé au moins 5 ou 6 cours sur cela. Dans les fondements, dans les caractéristiques principales des gens de la sunna dans cette série de cours, j'avais passé 2 ou 3 cours à parler de ça, et même plus que cela, puisque beaucoup des sujets étaient des sujets qui se ramifiaient de ce sujet. Les sujets où l'on traite de takfir,
l'excommunion des musulmans, le fait de les juger mécréants, comme à leur tête, donc celui qui a apporté cela de nos jours, de notre temps, Sayyid Qutb, qui a suivi la voie de son prédécesseur, Hurqus ibn Zuhayr Dhul Khwaysira at-Tamimi. Donc, ici, le 9e de ses fondements, repousser et rejeter les innovations et les gens de l'innovation et mettre en garde contre ces derniers. Ça fait partie des fondements des gens de la Sunna. Ici, un point très important, je l'ai évoqué la semaine passée, repousser, rejeter, mettre en garde contre les gens de l'innovation. Même si cette personne fait partie de tes proches, Et ceci nous ramène à un autre sujet que je développerai dans cette série de cours, l'amour en Allah et détester en Allah, qui est l'anse la plus solide de l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-wala wal-bara. De nos jours, il y a certaines personnes qui représentent même certaines autorités musulmanes qui disent: je n'ai jamais entendu parler de cette chose-là, al-wala wal-bara. Allahu Akbar. C'est-à-dire que tu ne lis pas le Coran. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'alliance et le désaveu en islam, c'est quelqu'un qui ne lit pas le Coran, tout simplement. Bref, tout ça pour dire que l'amour en Allah et détester en Allah, l'alliance et le désaveu, ceci fait partie des fondements des gens de la Sunna, et ceci doit être fait selon l'attachement d'une personne à sa religion, au livre d'Allah, à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à cette voie. C'est-à-dire qu'une personne, même si elle fait partie de tes proches, mais elle fait partie des gens de l'innovation, tu mets en garde contre elle, tu la repousses, tu la rejettes. Tu la rejettes, ça ne veut pas dire que tu coupes les liens de parenté, tu gardes certains liens de parenté d'une certaine manière, comme expliqué auprès des gens de science. Il ne faut pas mal interpréter les paroles. Mais cette personne-là, tu dois savoir que c'est une personne des gens de l'innovation. Si une personne peut être... C'est-à-dire, si cette personne peut nuire à une autre personne, tu dois même la mettre en garde. Même si c'est quelqu'un de proche de moi, oui. Même si tu as grandi avec lui, oui. Même si c'est un ami d'enfance, oui, bien sûr. Même si cette personne parmi les gens de l'innovation vient, te lave les pieds et essuie les pieds avec son mouchoir personnel, c'est une personne parmi les gens de l'innovation sur qui il faut mettre en garde avant qu'il t'ait lavé les pieds et après qu'il t'ait lavé les pieds. Car le fait de mettre en garde contre cette personne-là, c'est la manière que tu as de secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne mets pas en garde contre lui, quand tu le vois, tu es toujours souriant, il n'y a pas de problème, comme s'il n'y avait pas de souci entre nous, alors que tu es sur une voie égarée. Si tu délaisses la mise en garde contre lui à des gens qui peuvent être nuits par cette personne, tu es une personne qui fait partie de l'mukhadhila, des gens qui ont délaissé, qui n'ont pas secouru la sunna au moment où tu devais la secourir. Donc cette personne, avant t'avoir offert des fleurs, fait ton éloge et autre que cela, était un mubtadi', et après t'avoir offert des fleurs et fait tes éloges et dit bien de toi, reste un mubtadi'. Le 10e de ces fondements et le dernier, évoqué par Cheikh Abd Salam, et on arrive à la fin de notre assise, est s'en tenir à ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble des facettes de notre religion. Et pour résumer ces fondements, j'évoquerai la parole de Cheikh Mohammed Bazmoul, hafidahullahu ta'ala, parmi les savants de Mecca. Il dit dans son livre Les fondements de la prêche salafi, ou sous le da'wati salafiyya, il dit les fondements de cette prêche, dans son livre Al-Manhaj Salafi, donc la voie salafi, la méthodologie salafi, il dit, hafidahullah, parmi les fondements de Ad-da'watu salafiyya, premièrement, il l'a résumé en 3 points. Comme ça, pour que ce soit plus facile à apprendre, écrivez-les les frères. Le premier de ces fondements de cette voie, de ce manhaj, la sincérité dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid, la sincérité dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième de ces fondements, ne pas délaisser le groupe, al-jama'a, et écouter et obéir au gouverneur des musulmans. Le groupe, quelqu'un, je l'ai évoqué la semaine passée, premièrement le groupe, lorsqu'on parle du groupe, c'est le groupe qui se réunit sous l'étendard de l'imam, qui serait le gouverneur des musulmans. De même que le groupe, les gens qui sont sur la sunna, autour de chez toi, si une personne, comme j'ai évoqué la semaine passée, une personne qui s'apparente à la sunna, qui se dit salafi, etc., mais tu ne la vois jamais avec des frères sur la sunna.
jamais dans des assises de sciences. La khutba de Jumu'ah, où étais-tu? À Corbeil, à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Savigny-sur-Orge, etc., etc. Dans des mosquées qui ne sont pas sur la sunna. Où étais-tu? Est-ce que tu étais avec les gens de la sunna? Ici, je ne parle pas d'une personne qui aurait le travail, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, le travail à côté de cet endroit qui ne peut pas prier sauf là-bas, mais quelqu'un qui a la possibilité d'aller chez les gens de la sunna, mais par fainéantise. Et cette fainéantise cache quelque chose derrière. Quelqu'un qui a cet amour pour as-salafiyya, quelqu'un qui a ce dégoût des innovations religieuses et de ce qui appelle à autre que cela, ne peut pas sciemment aller assister chez ces gens-là et être mutma'in, être apaisé par ce discours qui est donné. Et donc une personne qui dans une ville ou dans une région s'apparente à cette voie, et tu ne le vois jamais avec les gens de la sunna, jamais dans les assises, jamais dans les khutbah de Jumu'ah des gens de la sunna, jamais tu le vois en compagnie de ces gens-là. Et il te dira, oui mais je suis avec des gens mais d'un autre département. Allahu Akbar. Pourquoi? Va avec des amis d'un autre département, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu délaisses la jama'a, le groupe? Où est-ce que tu es? Ce n'est pas normal. C'est une chose qui déjà, premièrement, c'est une chose que si cette personne fait vraiment partie des gens de la sunna, c'est un mukhaddil qui délaisse, qui ne secourt pas la sunna, il ne vient pas grossir le rang des gens de la sunna dans l'endroit où est-ce qu'il est. Et en plus de cela, bien souvent ça cache encore quelque chose. Pourquoi tu ne te réunis pas avec les gens de la sunna? C'est quelque chose de bizarre. Ce n'est pas normal. Et elles te diront, oui, mais vous vous précipitez à juger les gens. Mais bien sûr, ce n'est pas une précipitation à juger les gens. Ça fait partie des fondements de ce manhaj, se réunir avec le groupe. Et le troisième, donc, de ces fondements qu'a évoqué le Cheikh Mohammed, Hafidahullah, est de prendre garde des innovations et des gens de l'innovation. Ici, dans ces trois fondements, il a donc résumé ce qu'a résumé aussi, ce qu'a évoqué le Cheikh Abdessalam Ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, dans son livre Les fondements de Ad-Da'wa Salafiyya. Je termine simplement le cours rapidement pour évoquer quelque chose qui est répandu chez les gens de la sunna. Parmi ces gens qu'on appellera le mukhaddila, que j'ai évoqué la semaine passée, que j'ai évoqué ici. Faites bien attention de ne pas être caractérisé par ces caractéristiques, de ne pas avoir ces caractéristiques-là, et faites attention aux gens qui ont ces caractéristiques-là, et appelez-les à faire partie des gens de la sunna comme il se doit. Donc al mukhaddila, ceux qui font partie des gens de la sunna, mais qui laissent tomber les gens de la sunna, qui les délaissent, qui ne secourent pas la vérité au moment où ils auraient pu secourir la vérité. Ces personnes-là, même qui pratiquent sans le savoir et sans dire qu'ils pratiquent cette chose-là, ce que j'ai évoqué dans le cours des fondements de la sunna, al-muwazana. Al-muwazana qui est évoqué par nos savants quand ils réfutent certaines personnes parmi les gens de l'innovation comme Ali Hassan al-Halabi, Abul Hassan al-Ma'ribi et autres, qui disent que telle personne, vous ne pouvez pas parler sur lui car il a aussi des bons côtés. Vous faites une réfutation de lui, vous le jugez d'innovateur, mais il a des bons côtés, regardez, il a des paroles de vérité. Non. Et malheureusement, beaucoup de frères pratiquent, et même certaines personnes qui peuvent prêcher, qui peuvent appeler à cela, pratiquent cette règle sans même le savoir qu'ils pratiquent cette règle-là. Et ils font partie de l'mukhaddila, de ceux qui ne secourent pas le manhaj salafi, d'où est-ce qu'ils ne le savent même pas. Tu parles d'une personne qui est clairement pas sur la sunna. Comment il n'est pas sur la sunna? Il ne va pas, il est à l'encontre de ces fondements que nous avons évoqués. Khalas les frères, nous avons appris les fondements de la sunna, il faut les appliquer. Une personne qui n'est pas sur ces fondements-là, ou qui a des erreurs, etc., si on lui dit, un tel a des erreurs, un tel fait partie des innovateurs, un tel, en dessous de l'innovateur, a des erreurs, prends garde à lui, etc., ils te disent, oui, mais tu sais, ce frère-là, quand même, vous avez été dur avec lui. C'est une chose qu'on a beaucoup entendue, non? Vous avez été dur avec un tel, quand même, cette personne-là, il est quand même sur la sunna, il appelle quand même à la sunna. Il appelle à la sunna sur certaines choses, mais sur d'autres choses, il n'appelle pas à la sunna. Il a des erreurs. Peut-être qu'il est sorti de la sunna. Peut-être certains d'entre eux, parmi eux, par exemple, certains qui sont des prêcheurs de TikTok, comment s'appelle l'autre? Damien. Ça, c'est vos frères Damien, Salih, qui ont donné des appellations à ces gens-là, qu'Allah les préserve. Je parle de vos frères ici. Qu'Allah les préserve et qu'Allah réforme ces autres personnes. Les imams de TikTok, les youtubeurs islamiques. Certains d'entre eux qui ne se revendiquent même pas de ce manhaj, mais par l'intensité du tervil de ces gens-là, de ces frères salafis,
l'intensité de cette chose-là qu'ils ont en eux, ils veulent rentrer à tout prix cette personne-là dans la salafia, alors que eux ils te disent moi je ne me revendique pas. Tu vas leur poser la question, ils te disent moi je ne me revendique pas ça. Tu es salafi? Non, moi je ne me revendique pas, t'as vu, moi je ne dis pas ce genre de choses. Certaines de ces personnes-là le disent clairement. Et ils te disent oui mais le frère, tu sais, il y a du bien en lui, etc. Il veut absolument le rentrer dans la salafia alors que cette personne n'en veut pas. Pourquoi ce tarvil? Et beaucoup, ayyuhal ikhwa, beaucoup ont cette faiblesse. Et moi je vous appelle vraiment à la minutie, pas la dureté, mais la fermeté. Faites bien attention à cela, je le répète à chaque fois. Ce n'est pas de la dureté, mais de la fermeté dans son manhaj. De la minutie dans son manhaj. Et pas de la dureté. Comme certains disent, oui, ils sont durs, etc. Ils jugent comme cela, comme cela. Il y a certaines personnes, ça se voit sur leur œuvre et sur leur manière de pratiquer et de se revendiquer de la sunna, qu'ils ont des manquements. Au moment où on te dit qu'il a des manquements, ne dis pas vous êtes dur avec eux, non. Pourquoi? Parce que c'était un ami d'enfance, parce que cette personne-là c'est un proche, parce qu'on se rencontre tous les vendredis pour aller manger au restaurant et on se connaît depuis longtemps. Non, c'est pas ça. Ça, à ce moment-là, beaucoup de personnes ont été parmi al-muhaddila qui sont évoqués dans ce hadith, c'est-à-dire qu'ils ne secourent pas la sunna. Et auprès des gens, ils appellent les gens qui sont autour d'eux au fait que les frères qui sont fermes et minutieux dans leur religion, et qui mettent en garde sur un tel ou un tel, ou qui mettent en garde sur la pratique d'un tel ou d'un tel, ces gens-là, ils sont durs, regardez, ils ont été durs avec un tel, etc., etc. Non, ça c'est du tarvil. C'est à ce moment-là que cette personne-là n'a pas secouru la sunna et a délaissé les gens de la sunna au moment où il aurait pu les secourir. Faites bien attention à ça, ayyuhal ikhwa. Ceci est très important et c'est une chose dans laquelle beaucoup de gens tombent. Donc il t'appelle à faire parfois le muazana d'où est-ce que tu ne le vois pas. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a des erreurs, mais aussi il a des bons côtés, donc on ne peut pas exactement dire comme tu dis actuellement, le repousser, le rejeter, etc., etc. Non, ça c'est pas ça notre manhaj. C'est pas ça la voie des gens de la sunna. Ce n'est pas ça, la voie des gens de la sunna. Et des athar rapportés de salaf, j'en ai rappelé beaucoup lors de notre étude de Usul Sunna et d'autres livres que nous avons étudiés. Ici s'arrête le cours d'aujourd'hui. Donc, les frères, comme je l'ai évoqué, ces assises-là sont des assises pour se remémorer les bases les fondements de ce manhaj, aussi se renforcer les uns les autres, s'enjoindre les uns les autres au bon suivi de la sunna et pour renforcer certaines personnes parmi nous qui pourraient avoir une certaine faiblesse. Parfois la faiblesse elle ne vient pas d'eux-mêmes, mais elle vient des éléments extérieurs qui vont venir l'affaiblir. Comme par exemple, comme je l'ai dit au début de ces assises, beaucoup d'entre nous qui habitent dans des villes où par exemple la mosquée de la ville ne sont pas sur la sunna. Donc les gens sont amenés dans cette mosquée à appeler des gens, à ramener des gens pour donner des cours qui ne sont pas sur la sunna, parce que tu es de cette ville, les gens, tu les côtoies. Aujourd'hui, tu as su comment te comporter avec eux. Mais tu les côtoies, ne serait-ce que par le fait de leur passer le salam. Peut-être qu'il va te dire une parole, il t'appelle à une certaine chose. Et à partir de là, une personne qui avait été ferme peut faiblir. Donc la faiblesse ne vient pas forcément de toi, elle vient d'éléments extérieurs, mais elle va avoir un effet sur toi, elle va affluer sur toi. C'est pour ça, encore une fois, que je vous appelle. Les frères, vous savez que cette mosquée, la mosquée Al-Rahma du quartier du chantier du coq de la ville d'Evry, alhamdulillah, est une mosquée sur la sunna. Nous avons des cours sur la sunna, walillahi alhamd. Donc il faut se réunir les uns les autres. Pensez aussi à faire connaissance avec les frères qui sont à côté de vous, que vous connaissez. Il y a des frères ici qui viennent du 75, du 78, des frères qui viennent de loin, de proches, des villes avoisinantes. C'est important de connaître les frères qui sont sur la même voie que toi et qui habitent à côté de chez toi ou même dans une autre ville, dans la région dans laquelle on habite, la région de Paris et ses alentours. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.